Je pense pas non plus. Marine, le corner, deuxième poteau, et le but. Et qui est là au deuxième poteau? C'est la machine à but du Standard, Orlando Sa, 0-1 après 3 minutes et 15 secondes sur la deuxième occasion des Liégeois. Oui, une phase arrêtée et énormément de monde dans le petit rectangle. On voit beaucoup de Standard men. Tout le monde est focalisé sur la première zone et Orlando Sa se démarque tout seul au deuxième poteau et il a juste à la mettre au fond. On l'a complètement oublié là en deuxième zone. La sortie de Vermeer. Oui, non, elle est pas bonne du tout. Là, il se trouve complètement. Déjà sur la phase juste d'avant, il est mal sorti. Et ici, il se trouve complètement. Et Wesley est perturbé aussi, ne sait pas qu'Orlando Sa est derrière lui. Mais vous voyez cette phase, on a focalisé tout au premier poteau. On a mis le coup franc. Il y a Vermeer, il y a Van Aken. Le mur est à distance. Deux joueurs dans le mur également. C'est Van Aken. Oh, ça part bien. Oh, ça part bien. Elle est magnifique. Le but de Van Aken. L'égalisation. Un but partout là. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un magnifique coup franc. Il y a deux hommes aussi dans le mur brugeois pour empêcher Gillet de voir partir le ballon. Donc il est un peu en retard. On le voit, il a sa réaction qui est un peu tardive. Et donc il sait qu'il ne sait pas y aller pour arrêter ce ballon. Je pense que les deux joueurs brugeois l'empêchent vraiment de voir cette trajectoire. Après la frappe de Van Aken, elle est magnifique, elle est splendide parce que voilà, il la prend vraiment bien. Et il fallait une petite étincelle pour énormément. Avec le but, oui, le but. Là, ils l'ont oublié. Le joueur Diaby complètement oublié. Il égalise. La rage de Ivan Neko. 2-1. J'avais dit, ils doivent marquer dans ce premier quart d'heure. Ici, ils ont complètement oublié. On voit qu'ils ne sont pas alignés du tout sur cette phase. L'Uyundama est un peu trop derrière par rapport à Laifis et donc empêche Diaby d'être au jeu. Et puis Diaby a un super ballon et il demande la sortie de Gillet. Mais l'alignement là avec Laifis et L'Uyundama n'est pas bon, qui permet à Diaby de ne pas au jeu et de finir l'action. Voilà. Maintenant, une carte ici aussi pour Wesley. Ah, s'il fait la faute, il doit la mettre, je trouve. Voilà. Aimon, c'est but. L'égalisation du Standard de Liège à 20 minutes de la fin, l'explosion de joie sur le banc. Et qui est là? Évidemment, c'est Mister But ces dernières semaines. Renaud Aimon qui continue sa superbe passe. Superbe phase. Surtout aussi l'appel, voilà, il part dans la profondeur, on lui met un bon ballon, Mpoku qui met un bon ballon et puis il finit calmement en un contre un. C'est simple, mais ce qui est impressionnant, c'est aussi du côté de Bruges, et à chaque fois qu'il y a une attaque, vous sentez qu'ils vont craquer et qu'il va avoir un danger devant leur but. On voit la course est simple, c'est un appel simple qu'il réalise et puis bien sûr il doit finir, il finit magnifiquement bien, mais c'est quand même assez facile pour lui de se démarquer. Après il y a la magnifique Vermeer. Classy. Il a frappé. Le tir. Oh le but. Oh le but. Oh quel but. Quelle pêche. Ouais, quelle pêche dans le plafond de Classy. On connaît, c'est pas la première fois qu'il tente sa frappe depuis qu'il est arrivé et on voit que le ballon va vraiment avoir une trajectoire flottante et elle s'écarte, elle part carrément sur Gillet et puis au dernier moment elle s'écarte de lui et il n'est pas sur ses appuis à ce moment-là et donc il ne sait pas intervenir sur cette frappe. Ouais, donc il ne peut rien faire. 3-2. La sortie de Wesley, la montée de Jellevosen. Il fait que cette remise en jeu, voilà, c'est la fin plutôt. C'est la fin. L'explosion de joie de Ricardo Sapinto, on l'a entendu jusqu'ici. Ah, ça c'est. Il est heureux. L'entraîneur du Standard. La qualification, Fred, pour la finale de la Coupe de Belgique. Pour les Liégeois qui rencontreront Genk, un adversaire qui peut-être ne leur réussit pas non plus toujours. Non, mais je pense que Standard sur les deux matchs, sur les deux demi-finales, je pense qu'ils méritent largement leur truc. Voilà, moi c'était ma question pour ce match, c'est de voir l'attitude qu'ils allaient adopter, le calme qu'ils allaient dégager
j'ai trouvé vraiment qu'ils ont vraiment dégagé vraiment une zénitude comme ça sur le terrain. Il y avait de la maturité. Exactement, et ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous voyez que quand ils veulent se focaliser sur un objectif bien particulier et qu'ils arrivent à tourner le bouton, et voilà, parce que les qualités ils les ont. L'accession en finale de la Coupe de Belgique avec leurs supporters, leurs milliers de supporters qui ont fait ce long déplacement dans la Venise du Nord. Ben oui, c'est la fête bien sûr. Avec ces courageux supporters liégeois, les Brugeois qui vont aussi faire un petit tour d'honneur. On vit ensemble ces images. Il y a 2 ans, les Standardmen avaient gagné la finale face à Bruges. Maintenant, la finale c'est aussi une belle affiche. Standard Genk, c'est une belle affiche. Je connais le passé des Standard Genk. Il y a eu d'excellents et de magnifiques matchs entre les 2 équipes. Donc, je pense que ça promet effectivement une belle finale parce que Genk est une équipe aussi joueuse. Donc, je pense qu'on va réellement avoir une belle finale. Ce sera le week-end des 17 et 18 mars.